Mesdames et messieurs, mes chères sœurs et frères ici présents, je ne peux commencer que en faisant l'hommage qui le mérite. Je suis venu ici à Thiès pour la deuxième fois en 5 jours sur l'invitation de mon ami et frère Serine Ahmed Saloum Diang, qui est pour moi un de mes vieilles connaissances de Sénégal. Et grâce à lui, comme il a dit, grâce à lui, j'ai eu rapidement l'accès au cœur des Sénégalais via cette grande mosquée, la plus belle mosquée de Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest, Masalik al-Jinan. Il n'était pas encore construite, donc on a accompagné ce travail, ce chantier, année après année. Mais Cheikh Ahmed Saloum Diang, il a prouvé à toute occasion qu'il était l'ami fidèle, le serviteur pur et dévoué à son Ummah et à ses causes, dont la cause juste de la Palestine. Donc je ne peux pas commencer sans dire et sans vider mon cœur devant vous, devant les médias, car c'est un grand homme et c'est un grand ami pour moi, pour la Palestine, et je crois qu'il sera toujours là en soutien à toute cause de tous les opprimés de la Ummah. Barakallah fik, Djerejef, Serine Ahmed, je te le dis ici devant ton public, je le dis partout où je suis, je l'ai déjà dit en Palestine, dans ma famille, je te le dis, tu mérites toute notre reconnaissance. Effectivement, tu es parti avec un groupe des imams et des ulama de Sénégal sur invitation pour participer à une conférence. Ce n'est pas pour participer à un acte violent, c'est que pour aller parler de l'islam. Mais apparemment, le message qu'on a voulu passer dérangeait l'occupant israélien. C'est pour ça qu'ils ont réagi violemment avec ces pacifistes, avec ces hommes de Dieu, avec ces savants, en les interdisant d'aller à la Palestine occupée. Mais il n'a pas mâché ses mots. Quelque temps plus tard, l'ambassadeur de cette occupation israélienne ici à Dakar croyait qu'il était le bienvenu. Il voulait nous rejoindre dans une navette pour aller à Touba le jour de Magal. Un dimanche matin tôt, j'arrive dans une navette et je vois l'ambassadeur d'Israël assis confortablement. Et certains ambassadeurs arabes m'ont dit, on t'a réservé à côté, vers la fenêtre. J'ai dit non, vous croyez que j'allais m'asseoir ici? On m'a dit pourquoi? J'ai dit, je ne peux pas partir avec 7 personnes sur la même navette. Je ne peux pas le donner cet honneur. Moi, je descends calmement. J'appelais Cheikh Ahmed et notre ami Mbaki, Cheikh Mbaki, radiyallahu anhu, il est aux Émirats Arabes Unis. On m'a prié de rester sur la place de l'Indépendance. Je leur ai dit, ça y est, je suis en voiture. Le chauffeur a commencé à démarrer. 6 heures du matin. Voilà, c'était très tôt. Mais ils ont quand même répondu en forme. On m'a dit, même pas, tu vas pas terminer le cercle de la place de l'Indépendance et on t'appelle. Et effectivement, on m'a appelé pour me dire, reviens au bus, le bus est propre. Donc, oui, nous sommes en combat partout où nous sommes et le combat nécessite des courageux. Et là, c'est un acte courageux, pacifique, mais c'est un acte qui représente les Sénégalais en leur profondeur.
qui reflète la foi sénégalaise, qui est une foi pure, intacte, propre aux sources. Et c'est pour ça que je voulais enchaîner mes remerciements à tous les Sénégalais ici et à l'extérieur de cette salle, car vous m'avez beaucoup fait du bien et vous nous avez triomphé le droit en Palestine dans vos actes et dans vos positions. Donc pour moi, ça c'est le colloque qu'on a besoin de répéter et les phrases qu'on a besoin de reformuler. Ce n'est pas des phrases diplomatiques, ce sont des phrases du cœur et j'espère que mes phrases vous ont parvenu au cœur également. Nous avons la même foi et nous avons le même humanisme et nous sommes opprimés en quelque sorte. Peut-être les Palestiniens font l'exemple flagrant, mais vous êtes solidaires, c'est ça le plus important. Vous êtes là pour consoler nos blessures et nos mal au cœur. Mesdames et messieurs, pour aller vite dans le sens de cette journée mondiale d'Al-Quds, initiée par l'imam Al-Khomeini, rahimahullah, donc je saisis cette occasion pour remercier le rôle courageux et le soutien incessant et constant de la République islamique d'Iran, représentée ici par mon frère Mohammad Reza Dahshiri et son assistant, cette République qui a donné exemple à tous les musulmans. Effectivement, c'est une journée qui est devenue un rituel musulman du Ramadan, que ça se passe toujours au dernier vendredi du mois sacré. Donc, c'est très important de ne pas rater cette occasion. Toute occasion pour parler de votre cause, la cause mère de toutes les causes, la cause légitime du peuple palestinien, la cause et le combat légitime de ce peuple brave de la Palestine, qui ne se défend pas seulement, qui ne défend pas seulement leur terre et leur lieu saint, mais aussi le vôtre. Là, en 1948, mesdames et messieurs, et nous sommes à quelques jours seulement du 15 mai, donc quelques jours, pour nous, c'est un événement triste et tragique, car ça marque l'expulsion forcée de 2/3 du peuple palestinien vers l'extérieur de leur terre, leur ville et village d'origine. Cette Nakba, comment nous l'appelons en arabe, la Nakba, ça veut dire la tragédie du peuple palestinien. Elle s'est passée entre avril et en tout cas les derniers 6 mois de l'an 1948. Et cette guerre qui s'est éclatée en 2 phases, la phase des milices paramilitaires sionistes qui ont mis un plan militaire terroriste, d'ailleurs on parle de terrorisme, là personne ne parle de ce terrorisme d'État d'Israël, qui était pionnier, qui a anticipé tout acte de ce genre et même sans précédent dans l'histoire, en adoptant un plan visant à bombarder 531 villes et villages palestiniens, commettant des massacres à peu près au-delà de 30 massacres, 33 massacres, tuant des milliers de Palestiniens, des civils pour la plupart, innocents, femmes et enfants, dormant parfois la nuit dans leur maison, les incendiant pour qu'ils puissent partir. Et les viols des femmes, les massacres des hommes, le combat ne s'est pas arrêté vite, car les Palestiniens ont tout fait pour rester sur place.
La deuxième phase, c'était la phase où la guerre officiellement déclarée entre les pays voisins et cet Israël ont été pour nous plantés d'une façon colonialiste au cœur de la Palestine sans aucune raison et sans aucune légitimité. Malheureusement, le résultat de cette guerre, c'est l'exode forcé d'1 million des Palestiniens. Sur 1 600 000, leur nombre réel en 1948, à l'époque. Aujourd'hui, ces exilés ou ces réfugiés se comptent à peu près 7 millions et quelques. 7 millions et quelques sur 14 millions. C'est pour vous dire aussi que nous avons une arme de destruction massive qui fait peur à l'ennemi. Vous savez ce que c'est? Nous faisons beaucoup d'enfants. Donc, heureusement, le taux de la natalité en Palestine est très élevé. Et c'est ça qui fait peur. Démographiquement, ils ont misé sur notre disparition démographique, mais malheureusement pour eux, les Palestiniens à l'intérieur de la Palestine historique, ils sont encore numériquement supérieurs que les occupants envahisseurs, de quelques centaines de milliers. Malgré que le 2/3 du peuple palestinien reste encore vers les camps de misère, en route de l'exil, au Liban, en Syrie, en Jordanie et ailleurs. Mais ces Palestiniens, malgré 72 ans d'exil, et c'est le plus long exil dans l'histoire humaine. Il n'y en a pas eu un deuxième. La cause palestinienne est une cause très complexée, vu le nombre de victimes et vu le nombre d'années de souffrance. 72 ans et 7 millions de l'extérieur, mais qui sont toujours tenaces, têtus, attachés à leur droit au retour dans leur pays d'origine. C'est ça qui fait peur. C'est que c'est un peuple dépourvu de tout, aucune arme, aucun soutien réel, loin de leur pays, mais le fait qu'ils sont encore en train de chanter leur hymne national ou qu'ils sont en train de transmettre d'une génération à une génération, la 4e génération aujourd'hui, l'amour de leur patrie, c'est ça qui fait peur. Les Palestiniens en Chili, ils parlent espagnol. Mais si tu demandes à n'importe qui, c'est quoi ton rêve? Il n'a jamais vécu en Palestine, il n'a jamais vu rien. Mais il te dira, mon rêve, c'est de revenir en Palestine parce que mon grand-père m'avait parlé de la Palestine et on est sorti de la Palestine d'une façon injuste. On n'a pas immigré de notre bon gré. Donc, notre objectif, c'est de revenir tôt ou tard. Remercier mbokk yi fi teew yëpp di beral nuyu aussi suñu frère Sogui Sy di rakk ci suñu xarit suñu soppe Mourchid Souleymane Sy bi nga xam ni moo jiite ashaabul yamin nekk ci xalwatu di ñaanal Sénégal di ñaanal àdduna bi di ñaanal umma bi ñëpp xam nañu bu ñu wooree ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bi ci lay gën koor gi yëpp loolu mi ngi ko def depuis ëpp na ñaar fukki at moom aussi yàlla defal na ma tawfiq moom doon jàngal fii ci daara Cheikh Mouhamadou Mourtada waaye boobu tey couleur gi ñu koy sàmm bu baax yàlla nañu ko yàlla sàmmal moom mi dafa raté woon concours bi mu ne ma la ma raté woon ci concours bi naa ñëw dab dabaatal ko ci bis bi tey moo tax mu ñëw tey fii maa ngi beral nuyu aussi ak remerciement sama frère Talla Sylla dafa nekk Amérique ci mission son excellence le président Macky Sall yebal ko fa waaye bërki démb la ma woo ni ma danaa fa yeble non seulement pour yow mais pour suñu frère yi nga xam ni mooy ambassadeur de Palestine ak ambassadeur Iran ndax cause bi ñuy défendre cause la boo xam ne man yàgg naa ko défendre yàgg naa xeex pour loolu te ambassadeur wax na léegi diggante bu ratax bi nga xam ne moo am seen diggante léeg-léeg mu dem kër ambassadeur bi yenn fa léeg-léeg mu dem fa guddee fa lool léeg-léeg mu dem fa suñu bëgg mbubb wala solo ko donc ñoom ñaar seen diggante bu sori la maa ngi remercier institution yi fi ñëw yëpp ak association yi fi ñëw yëpp ak sëriñ daara yi fi ñëw yëpp di ñaan yàlla lu ñu jaam yàlla ci weer koor yàlla nangul ñu ko réew mi ñu amul moom muy Sénégal yàlla def fi jàmm di remercier suñu mbokku presse bi xam ngeen ni jotaay bi ñun ñoo ko bëggee nii mu restreint ndax bu ñu neexoon def ko ci stade ba mais ko mbërki dem la ñu wote woon moo tax bu tey bi ñëw nañu ko yemale li am solo mooy message bi jàll
àdduna bi xam ni jullitu Sénégal ñu ngi jàppale jullitu Palestine ba yàlla may leen jàmm may leen tawfiq may leen indépendance wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh